Bonjour, vous écoutez Femmes Actives, une émission de femmes faite par les femmes et pour les femmes. Cette émission est diffusée tous les mercredis à partir de 15h sur le site d'information en ligne Info 241. Aujourd'hui, pour ce 3e numéro, nous allons à la rencontre d'Emeraude, une comédienne aux multiples talents. Bonjour Emeraude. Bonjour. Merci de recevoir l'équipe de Femmes Actives ici à l'IMSA. Vous en faites plaisir. On te connaît sous le nom d'Emeraude. Quel est ton vrai nom? Alors, mon nom à l'état civil est Noma Martini. Comment t'es venu le surnom Emeraude? Ou c'est ton véritable prénom? Non, alors Emeraude m'est venu tout simplement d'une inspiration que j'ai eue. Après réflexion, j'ai voulu honorer mon village, ma ville natale. Je suis de Koulamoutou, de Pana et de Popa. Et pour avoir plus grandi avec maman, j'ai jamais mis les pieds à Popa. Elle me disait souvent qu'à Popa, il y a de l'or. Il y a de l'or et du diamant non exploitable. Et il y a des gens qui racontent qu'on n'a jamais su, on n'a jamais pu exploiter les richesses de Popa à cause de la route, parce que c'est une grande colline pour accéder. Et d'où je suis partie sur une pierre précieuse, donc une pierre brute, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas exploité, qui n'est pas transformé, elle est brute. D'où l'émeraude. L'émeraude parce que j'aime le vert de base et le diamant vert se fait appeler émeraude. C'est absolument pour dire que je suis un diamant de chez moi en fait. D'accord. Tu nous reçois ici dans cet institut. Qu'est-ce qui justifie ta présence ici? Alors je suis depuis peu ambassadrice de IMSA Gabon. Voilà, je suis l'image de l'établissement. L'établissement veut transmettre des valeurs, l'espoir et surtout le travail acharné. D'où le choix s'est porté sur moi. Et c'est un établissement 100% gabonais, donc c'était avec une grande fierté que j'ai décidé d'accompagner l'établissement. D'accord. On connaît Emeraude sur les réseaux sociaux. On connaît Emeraude en tant que web humoriste. C'est bien cela? Alors, comment tu atterris dans ce monde-là? Ok. Alors depuis toujours, je vais te dire depuis enfant, je suis très passionnée de la scène. Déjà au primaire, je faisais beaucoup le théâtre, la poésie et autres. J'étais toujours parmi les meilleurs. Et quand j'arrive à l'université, après mes études, parce que j'ai une licence en transport et logistique, donc après mes études à la recherche du travail, je n'avais pas trouvé malheureusement. En attendant de trouver un emploi, c'était devenu, on va dire, mon hobby, mon passe-temps, vraiment ma manière de m'évader. Et tout est parti de là. Les gens aimaient beaucoup les contenus que j'ai créés à cette époque-là. Je n'avais pas encore de page. J'étais encore à mon vrai nom, c'est-à-dire Martine Noma. Tout part de là. Parce que j'ai été encouragée par des aînés qui m'ont dit « Mais tiens, tu peux faire de ça ton métier. » En tout cas, en attendant, tu as beaucoup de talent, tu as de l'inspiration, ce que tu fais est original. Et tout est parti de là en 2017. Vraiment, tout est parti de là. Il n'y avait pas de planification. C'était pas mon rêve, c'était pas mes objectifs, mais rien du tout. Tout est parti de là et puis je suis restée coincée. Combien de personnes te suivent aujourd'hui sur tous tes réseaux sociaux? Alors tous les réseaux sociaux compris, on est à plus d'1 million de personnes. Voilà, oui, compris, on est à plus d'1 million de personnes. Je veux dire, tu ferais quoi si tu n'étais pas humoriste? Alors, je dirais plutôt comédienne parce que j'aime bien dissocier l'humoriste du comédien. Moi, je me qualifie plus en tant que comédienne qu'humoriste parce que je ne fais pas beaucoup de scènes. Voilà. Alors, si je n'étais pas comédienne, honnêtement, je pense quand même que je serais entrepreneur. J'ai des doutes, je ne dirais pas que je devais être dans un bureau, honnêtement. Je dis plutôt que je serai entrepreneur. Parce que hormis ma passion qui est le cinéma, l'humour aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup travaillé. Voilà, j'ai toujours entrepris, j'ai toujours eu des idées, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le cadre social. Je me dis que si je n'étais pas dedans, je serais de plein pied entrepreneur. Vraiment de plein pied grande commerçante. C'est sûr. On voit aujourd'hui que ce que tu fais
beaucoup d'effets en fait sur les populations. Tu leur divertis, tu leur donnes du sourire. Quels sont les avantages qui entraînent forcément quelques inconvénients? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce que tu fais? Alors, les avantages aujourd'hui, c'est que, honnêtement, il y a des personnes qui m'apportent beaucoup de soutien et de respect. Des personnes que je n'imaginais pas forcément. Des personnes que je me contentais de regarder à l'écran ou encore sur un panneau publicitaire et autres. Et ça, c'est un gros avantage. Sans oublier les cadeaux. Les cadeaux, ça c'est sûr. La gratuité, ça c'est sûr. Les invitations à des événements prestigieux et autres. Les voyages, ça c'est l'avantage. Mais les inconvénients, c'est plutôt l'image qu'on a de toi sans te connaître. Parce que toutes ces choses-là, on voit aussi, si je peux le dire comme ça, une griffe à la jalousie, à de la haine sans qu'on ne te connaisse. Parce qu'on se dit tout de suite que tu mènes une belle vie. On se dit que tu es là sans mériter d'être là. Donc ça c'est un gros avantage parce que c'est le plus difficile. Et le fait de ne pas avoir d'intimité, parce que le fait d'être amoureux d'aujourd'hui, la personnalité publique, tu n'as plus d'intimité. On veut tout de suite savoir ce que tu fais, où tu es, avec qui tu dors, avec qui tu te réveilles. On cherche un peu tout quoi, pour vouloir t'exposer un peu comme tout le monde. C'est ça l'inconvénient. Justement, comment fais-tu pour dissocier l'émeraude que tout le monde connaît et Martine de la maison? Alors c'est un gros challenge parce que on a peut-être pas ce ressenti, on ne se rend pas compte, mais être amoureux d'aujourd'hui, ça me demande beaucoup de temps, ça me bouffe énormément de temps, ce qui fait que c'est un gros challenge pour moi de dissocier les deux parce que j'ai une vie de famille, je suis maman, je suis aussi fiancée, je suis fille, je suis nièce, comme tout le monde, je suis enfant, c'est vraiment un gros challenge, mais je me bats pour faire au mieux que je peux. D'où quand je suis amoureuse, je travaille, c'est dehors. Une fois que je franchis le seuil de ma maison, je suis Martine, tout simplement. Donc pas de travail, c'est juste la maman, la fille qui est là et tout le reste. Même mes voisins, le contact est très réduit parce que je tiens à garder mon intimité, quoi, tout simplement. Et comment tu fais pour faire accepter à ta famille, à tes amis, à tes proches ce que tu fais? Alors, je vais commencer avec la famille. Ma maman, elle m'a toujours soutenue. Mon papa, c'est maintenant que, avec le travail acharné, il m'accompagne, mais depuis le début, c'était ma maman. Elle a toujours cru en moi, en ce que je fais, en mon talent, en mes capacités. Ma maman m'a toujours soutenue. Ma fille, au début, c'était difficile. Parce qu'il y avait ce manque-là, il n'y avait pas beaucoup de temps au début, j'étais beaucoup absente. Et aujourd'hui, quand elle est à l'école, voir ses enseignants, la féliciter pour le travail de sa maman, voir comment je me démêle pour elle. Aujourd'hui, elle comprend. Elle comprend que c'est le travail de maman, je dois accepter. Et pour la famille de manière générale, au début, je pense qu'ils ne croyaient pas. Ils se disaient que les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde y est, c'est peut-être pour s'amuser, pour être star, pour être vu. Mais lorsqu'ils voient le travail que j'abats et surtout le regard et le respect qui a su s'imposer à cause de ce même travail-là, ils ont dû l'accepter. Ils ont dû l'accepter, ils ont compris. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'Emeraude vit de son art? Alors la question revient toujours. La question revient toujours. Au début, non. Au début, non, parce que il faut faire ses preuves. Il faut faire ses preuves sur le terrain. Il faut faire ses preuves. Et j'ai beaucoup travaillé pour être où je suis. Et même là, je considère que je n'ai pas fini. J'ai encore du chemin. Mais aujourd'hui, oui. Est-ce que vous vous définissez comme une influenceuse également? Alors, les critères de l'influence, du moins sur les réseaux sociaux, quand on te définit d'influenceuse, il y a 3 ans en arrière, quand on me posait la question, je disais non. Mais aujourd'hui, dans ce que je fais, je me catégorise comme une influenceuse. Pourquoi? Parce que l'influenceuse, c'est celle-là qui arrive à emmener son audience, voilà, à adhérer à un choix, voilà, à une idée, à une idéologie ou encore, même s'il faut parler dans le domaine marketing, à un produit, à un service. C'est ça l'influence. C'est les capacités qu'on voit derrière à emmener les gens à te suivre sur un point de vue. Et ça, aujourd'hui, je le fais.
dans tous les domaines. Qu'est-ce que Mbo peut dire concernant les comportements déviants de certains influenceurs et influenceuses? C'est l'actualité. Alors déjà, il faut bien qu'on puisse déterminer les points. Je pense que les médias, vraiment ça je vais dire les médias parce que c'est de là que tout part. Les médias confondent les choses aujourd'hui. Les médias aussi portent facilement le nom d'influenceur ou influenceuse à quelqu'un. Ça c'est un doux. Aujourd'hui, lorsque tu dis que tu es influenceuse, ici au Gabon, c'est même, et même en Afrique, hein, c'est quelque chose de péjoratif. Tout de suite, on voit ça mal parce qu'on a vraiment dévalorisé le terme. Ce qui fait que quand on me dit tout de suite un mot de l'influenceuse, je dis non. Alors que l'influence, c'est quelque chose qui est censé être positif. Mais aujourd'hui, étant donné qu'il y a aussi du négatif dedans, moi j'ai du mal à accepter quand on me traite d'influenceuse tout de suite. Je dis non. J'ai d'abord envie qu'on reconstruise les choses avant qu'on arrive à la qualification d'influenceuse. Donc c'est d'abord les médias qui qualifient des personnalités publiques d'influenceuses. Moi je préfère qu'on puisse dire une personnalité publique. Vous voyez? Voilà, maintenant, si on doit parler de déviation et autres, moi écoutez, moi je ne juge pas les autres. Hein. Je ne connais pas le passé, je ne connais pas le vécu, je ne connais pas le présent, je ne sais pas ce que tout le monde traverse, donc je ne peux pas porter mon jugement, mais ce que je peux dire c'est que être sur les réseaux aujourd'hui c'est très dangereux. C'est très très dangereux, sachant qu'on a des familles, on a des enfants, c'est très dangereux. Donc même si on a des défauts, je pense que même si on a des défauts, des envies, on devrait le faire de manière privée. Mais sur les réseaux, ce qu'on doit donner, c'est juste le meilleur de nous-mêmes. Déjà qu'on est en Afrique, nous en Afrique, on a d'abord nos valeurs à nous, on a nos mentalités à nous. Donc rien que pour ça, je pense que sur les réseaux, on devrait donner le meilleur de nous-mêmes et pas s'exiler ou encore... non, rien que pour ça. D'accord, nous nous approchons vers la fin de cet entretien. Autre question, peut-être demander à Mbo de s'adresser à ces personnes-là qui te suivent au quotidien. Et voilà. Alors, déjà pour commencer, pour finir, je dirais merci. Merci à toutes ces personnes-là qui croient en moi, qui ont toujours cru. Merci à ma famille pour le soutien, parce que je vous jure que faire une telle activité, ce n'est pas facile. Mais moi, je me suis engagée à toujours montrer le bien, le côté positif. Mais je vous jure que le côté négatif, il est très 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 sombre et il est lourd. Donc je ne peux que dire merci à ma communauté là qui m'envoie de l'amour tous les jours. Parce que bien qu'ils ne me connaissent pas, mais il y a des moments où j'ai souvent eu envie de lâcher. Mais recevoir des messages, que ce soit de compliments ou des personnes qui te disent « Je ne te connais pas, mais grâce à ce que tu fais, grâce à ce que tu dis, moi j'ai réussi à avoir confiance en moi. » Moi j'ai ma fille qui était sur le mauvais chemin et qui aujourd'hui a ouvert les yeux parce qu'elle te suit. Pour moi ça n'a pas de prix. Donc je ne peux que dire merci à ces personnes-là qui croient vraiment en ce que je fais et qui ont compris. Surtout de retenir que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. On ne vous montre que ce qu'on veut vous montrer. On ne peut pas venir vous étaler nos blessures, nos échecs et autres. Donc ce que j'invite les gens à faire, c'est d'abord de vivre pour eux. De ne pas vivre à l'image d'une personnalité publique ou de quelqu'un. Tu vis d'abord pour toi, pour ton identité, pour ce que tu es. Et c'est ça le plus important. Et on va terminer par là, avec l'actualité d'Mbo. Et si Mbo nous expliquait un peu comment ça se passait avec les étudiants, entre la comédienne et l'enseignante, comment ça se passe. Et ensuite l'actualité. Alors, un peu comme partout, quand j'arrive à l'établissement, tout le monde veut des photos, tout le monde veut me toucher. Je vous assure que ça fait même un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais on essaye de s'y faire. Et en tant qu'ambassadrice ici, à chaque fois que je me retrouve avec les jeunes, je suis plus une grande sœur. Je suis beaucoup plus une grande sœur qu'une star, qu'une personnalité publique. Je suis plus la grande sœur qui partage son expérience, qui essaye de donner le meilleur de ce qu'elle a et surtout d'orienter. Ça, c'est plus ça. Et l'actualité? Alors, pour l'actualité, moi, je n'ai pas souvent l'habitude de trop parler projet. J'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais tout ce que je peux dire, c'est que 2024 nous réserve de très belles choses. Parce que j'ai passé l'année 2023 à travailler dur. Ça a été une année de beaucoup de sacrifices.
Et quand 2024 a sonné, j'ai tout simplement dit que c'est l'année des réalisations. C'est-à-dire avoir fait un travail dur pour mettre tout en place pour que tout soit concret en 2024. On va faire comme les artistes, on vous donne le micro, un petit aperçu. Ça va faire. Il n'y a pas de problème. Alors, une improvisation, surtout. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez en face de vous Emeraude qui tient à faire une déclaration. Et cette déclaration, elle le fait non seulement au peuple gabonais, mais aussi au président de la République. Vous savez, depuis peu, les Nzébi ont pris le pouvoir. Depuis peu. Ça a été un soulagement pour nous, ça a été une libération pour nous. Parce qu'en réalité, les Nzébi sont talentueux. On est talentueux, mais comme on est humble, on n'a jamais voulu se mettre en avant. Mais Dieu a décidé autrement. Il a dit, le peuple Nzébi, vous méritez cette place. C'est maintenant à vous de diriger. Nous dirigeons. Et sans être prétentieux, on tient juste à vous dire qu'on va rester. On va régner désormais. On va rester, on est là. Donc, très cher Monsieur le Président, s'il vous plaît, prenez soin des Nzébi. Mettez-nous en haut, c'est ce qu'on mérite pour toutes les souffrances. Parce que les autres ont toujours fait le désordre, c'est nous qui prenons les pots cassés. Un mot en Nzébi. Il y a des bouquets. Voilà, il y a des bouquets. Donc, peuple gabonais, c'est enfin nous ce soir vers la félicité.